Comme de nombreux pays développés, la France connaît aujourd'hui un vieillissement sans précédent de sa population. Et de nombreux patients âgés sont accueillis chaque jour par les établissements hospitaliers pour y être soignés. Faire participer ces patients à leur parcours de soins constitue non seulement un enjeu éthique et réglementaire, mais également un défi pour les personnels soignants. Comment, en effet, favoriser la participation active aux soins de patients polypathologiques qui cumulent plusieurs vulnérabilités? C'est la question que nous nous sommes posée. Pour y répondre, nous avons mené des entretiens avec 18 professionnels de santé d'un service de gériatrie hospitalière d'Île-de-France. Lorsqu'ils se représentent les patients comme diminués, voire déficients sur le plan cognitif ou physique, les soignants s'appuient principalement sur des ressources extérieures aux patients, comme par exemple le matériel de l'hôpital ou leurs compétences professionnelles, pour pouvoir délivrer le soin. Lorsqu'en revanche, ce sont les représentations positives des patients âgés qui dominent, les soignants font davantage appel aux ressources restantes de ces patients pour faciliter le soin. Ils s'appuient par exemple sur les objets personnels présents dans les chambres pour engager la conversation, ou font appel aux capacités physiques ou cognitives encore disponibles chez les patients afin de leur proposer de prendre une part active à la relation de soins. Ainsi, ils permettent aux patients âgés d'exercer leur pouvoir d'agir. Le cadre théorique traditionnellement utilisé pour analyser les relations de service, en l'occurrence la Service Dominant Logic, doit être adapté pour pouvoir être étendu au cas des personnes vulnérables et notamment des patients âgés. Il faut repenser la figure du bénéficiaire du service qui est vu traditionnellement comme un individu autonome prenant ses décisions seul et participant à la coproduction du service et tenir compte du rôle joué par les membres de son entourage lorsqu'il est vulnérable. Ici, les soignants ou la famille sont des acteurs importants dans la réalisation du service de soins. La participation des personnes vulnérables ne se décrète pas et ne se réduit pas à un ensemble de guides de bonnes pratiques. Elle est favorisée par les représentations positives que les prestataires du service, ici les soignants, développent au sujet du client ou de l'usager. Il est important de cultiver et de diffuser plus largement des représentations positives des personnes vulnérables dans la société afin de changer les attitudes à leur égard. Alors, comment favoriser un changement de regard des soignants sur les patients âgés vulnérables? Nous proposons que des jeux de rôle réunissant des personnels de santé, des patients et des aidants soient organisés à l'hôpital. Ceci permettrait d'élaborer différents profils de patients âgés en termes d'autonomie et ainsi d'éviter une domination des figures passives du patient, encore très présentes. Un autre dispositif pourrait consister à faire figurer dans les chambres des patients, avec leur accord, des informations concernant leur centre d'intérêt ou leur parcours de vie, pour favoriser un échange soignant-patient dépassant le strict cadre de la relation de soins. Enfin, des dispositifs d'information et d'éducation thérapeutique à destination des familles et des aidants pourraient être développés afin de les impliquer dans la coproduction des soins.